Salut, bienvenue dans Jeu de Puissance. On va parler des Hurricanes de la Caroline. Les Hurricanes de la Caroline qui sont vraiment une équipe qui fait forte impression depuis quelques saisons. Elle a remporté le titre de la division métropolitaine, une division qui était très serrée avec des très bonnes équipes. Les Hurricanes de la Caroline qui malheureusement n'ont pas pu passer le deuxième tour, se sont fait éliminer par les Rangers de New York alors qu'ils maîtrisaient ces playoffs, qu'ils maîtrisaient ce deuxième tour. Ils se sont fait rattraper et ont perdu. Peut-être une petite problématique de mental, un peu comme les Maple Leafs de Toronto. Dans tous les cas, Rod Brind'Amour, l'entraîneur, peut avoir confiance en ses joueurs. Il y a eu quelques changements dans cette équipe. Certains cadres sont partis, certains joueurs qui donnaient de la profondeur, on pense à Vincent Trocheck, à Nino Niederreiter, qui sont partis évoluer dans d'autres équipes. On pense aussi au défenseur Tony DeAngelo, qui lui aussi étrangement est parti alors qu'il avait fait vraiment une très belle saison. Il l'avait récupéré pour le tester, pour voir s'il pouvait en faire quelque chose de ce défenseur qui fait beaucoup parler de lui hors de la patinoire. Vraiment, il peut avoir des comportements plus que limites. Et ça a matché sur la glace, mais ça n'a pas dû vraiment matcher dans le vestiaire vu qu'ils s'en sont débarrassés. Pourtant, il a fait vraiment une très belle saison. Et donc, pour pallier à ce départ, ils sont allés chercher un défenseur que tout le monde connaît, un vétéran, un défenseur assez âgé quand même, Brent Burns. Brent Burns qui, comme on le sait, est un défenseur très offensif, qui peut être vraiment très dangereux en power play ou en phase d'attaque, un défenseur qui se projette et donc qui fera une très belle paire avec Jaccob Slavin. Jaccob Slavin qui est un des meilleurs défenseurs de la ligue. Et il s'avère que Rod Brind'Amour, lui, ce qu'il aime, c'est la défense. C'est une équipe très équilibrée où la défense a sa place, où elle ne laisse pas beaucoup d'occasions. Et on va tout de suite commencer par les gardiens, ça commence par là. Les gardiens qui sont de très bons gardiens, avec Frederik Andersen, qui a fait une très belle saison cette année. Antti Raanta est un très bon second. Et là, c'est vraiment un point fort, un point très fort de cette équipe des Hurricanes de la Caroline. Comme je vous l'ai dit, une défense qui va être vraiment très intéressante avec l'apport de ce vétéran Brent Burns. Brent Burns qu'on connaît, qui a un contrat vraiment très important et qui commence à être âgé. Mais je pense qu'il pourra apporter vraiment des choses intéressantes du côté des Hurricanes de la Caroline. Et on a donc une défense très équilibrée avec des très bons défenseurs, Brett Pesce, Eden Beer, donc voilà, vraiment une très belle défense. Et l'attaque. L'attaque, ils sont allés chercher pour combler le départ de la profondeur de ces vétérans. Ils sont allés chercher un autre vétéran, Max Pacioretty. Malheureusement, Max Pacioretty s'est blessé lors des entraînements avant la saison. Et il ne jouera pas jusqu'en février. Donc, grosse perte du côté des Hurricanes de la Caroline avec Max Pacioretty qui est blessé, qui est out jusqu'en février. Mais bon, il faut dire qu'ils ont quand même une très belle attaque avec des jeunes joueurs qui commencent vraiment à être très dominants dans cette ligue, dans la NHL. On pense bien sûr à Sebastian Aho avec 80 points, Teuvo Teravainen avec 65, le russe Andrei Shevnikov qui est très impressionnant avec bien sûr sa Michigan avec 69 points et 30 buts. Mais on pourra aussi compter sur d'autres joueurs qui étaient plus en retrait mais qu'on a vu surgir. Je pense à Martin Necas, 40 points, ou à Seth Jarvis qui a fait des très bons playoffs. Et on espère aussi beaucoup de Jesperi Kotkaniemi. Vous savez, ça avait été toute une histoire avec le Canadien de Montréal. Seulement 29 points, mais ça pourrait être le second centre de cette équipe, j'espère, Kotkaniemi. Et au niveau des espoirs, on verra sûrement jouer le jeune joueur, 22 ans, Jacques Drury, attaquant. Il a déjà joué 2 matchs avec les Hurricanes de la Caroline, 2 points pour lui. Donc, encore une fois, une équipe des Hurricanes de la Caroline qui est très bien équilibrée. Et donc, on passe à mes prédictions. Et comme je vous l'ai dit, malgré le fait que la division métropolitaine est une division très difficile avec des très bonnes équipes, je vois bien sûr les Hurricanes de la Caroline se qualifier pour les playoffs et même aller se battre pour une Coupe Stanley. Ça reste quand même toujours un outsider avec une très bonne équipe où les joueurs, surtout d'attaque, se bonifient d'année en année. On va encore voir un très bon Sebastian Aho, à ne pas en douter. Il sera très bien entouré, même s'ils ont perdu quelques pièces maîtresses. Et c'est dommage pour Max Pacioretty qui aurait fait vraiment du bien dans cette équipe.
Donc, à mon avis, cette équipe est un peu plus faible, mais elle continue à être une équipe très très dangereuse. Et donc, je les vois comme un outsider pour la Coupe Stanley. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle équipe. On parlera des Blackhawks de Chicago. Et là, c'est toute une autre histoire.